Monsieur mélancolique et Madame sanguine. Monsieur est un homme sérieux, consciencieux, qui pour se motiver pense au bien de sa femme et de ses enfants. Madame est quelqu'un de très chaleureux, au grand cœur, très aimante, qui fournit volontiers beaucoup d'efforts pour rendre heureux son entourage. Il y a beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de bazar dans la maison. Madame oublie de façon répétée de préparer le pique-nique de son mari, de sorte qu'il se retrouve obligé de manger à la cantine de l'entreprise. Eh bien, conséquence, le samedi, monsieur ne parle pas et tire la tête. Madame pense d'abord qu'il doit être fatigué, oh le pauvre, ou qu'il a des soucis au travail. Mais elle finit par exploser devant l'entêtement prolongé de monsieur. « Mais pourquoi tu ne me parles pas ? Tu ne penses pas à moi. Tu ne penses qu'à toi. Tu as oublié plusieurs fois cette semaine mon repas, ce qui montre que tu ne penses qu'à toi et que tu n'as pas une pensée pour la dure journée de travail que j'offre pour toi et pour les enfants. Ah, chérie, je suis désolé, d'accord, je ne suis pas très organisé, mais que tu me fasses la tête durant tout le week-end, je trouve ça égoïste de ta part. Tu n'es pas le seul à travailler ici. » Elle pleure un bon coup, monsieur sait se ressaisir, et finalement le malentendu est dissipé. Monsieur et madame se ressemblent beaucoup, mais de manière différente. Ils ont un tempérament caractérisé par une grande émotivité et une grande sensibilité. Mais le sanguin explose, alors que le mélancolique vit ses émotions sur de longues périodes. Chers amis, si vous êtes plutôt de tempérament mélancolique, ou si vous vivez avec un mélancolique, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons essayer de dessiner les contours de ce caractère afin de dégager des axes d'effort concrets. Le mélancolique réfléchit, crée, planifie à l'avance. C'est un penseur qui retourne dans son esprit les grandes questions métaphysiques, qui recherche le sens profond des choses. Il a déjà un pied dans l'éternité. C'est quelqu'un qui aime le vrai, le beau, le grand. C'est un tempérament qui est lent à réagir aux impressions extérieures. Il reste extérieurement passif, calme et posé. Mais attention, même s'il ne montre aucune réaction, il est touché. Et si vous insistez auprès de lui par des paroles et des gestes répétés, vous finirez par le toucher au plus profond de son être. Sous sa réserve et son calme apparent, le mélancolique possède une sensibilité vive. On pense qu'il est insensible parce qu'il ne montre rien, mais il a un très grand cœur qui englobe toute la misère du monde. C'est souvent un artiste et un solitaire. Il est timide et doute de lui et n'aime pas les compliments. Soit parce qu'il les croit infondés, soit parce qu'il a l'impression qu'on a pitié de lui. Ah, vous dites ça, mais c'est pour me faire plaisir, c'est pas vrai. Très exigeant, il est souvent déçu et entretient une certaine tristesse. Il sera donc tenté par les paradis artificiels et cherchera à fuir parce qu'il veut fuir l'instabilité de son humeur. Le mélancolique est un calme, un introverti, un perfectionniste. Il mesure les risques et prévoit avant de se lancer. Lorsqu'il est encouragé, il peut fournir de grands efforts pour obtenir un résultat. Il a l'œil pour le détail et cherche à corriger l'imparfait. Il cherche le bien plutôt que des biens inférieurs. Il a un penchant naturel pour la prière et la contemplation. Le mélancolique est surtout concentré sur l'essentiel. Il ne vous parle que s'il a quelque chose à dire. Il n'aime pas les futilités. Si un mélancolique ne vous parle pas, ce n'est pas parce qu'il fait la tête, mais parce qu'il n'a rien d'intéressant à vous communiquer. Il est économe et prend soin de ce qui lui est confié. S'il se fait violence, il peut se tourner vers les autres et être très sensible à leurs besoins et à leurs problèmes. C'est aussi un très bon conseiller car il sait écouter
analyser et proposer des solutions. Le mélancolique aime livrer le fruit de sa méditation et de sa vie intérieure, notamment à travers l'art et la liturgie. Benoît XVI était certainement un mélancolique. Le mélancolique a un problème, gros problème. Il est compliqué, très compliqué. Sa sensibilité mélangée à son introversion fait qu'il se regarde souvent le nombril. Il ressasse, s'inquiète, entretient sa douleur et finalement déprime et désespère. Il est pessimiste et cherche en permanence la petite bête parce qu'il met la barre trop haut pour lui-même et pour les autres. Un certain orgueil le pousse à se comparer aux autres. Il n'est pas ambitieux et cassant comme le bilieux. Il n'est pas frivole comme le sanguin. Et contrairement au flegmatique, lui, il travaille. Ainsi, il reste à l'écart en se croyant incompris. C'est un peu la maladie du pharisien, attention. En public, même s'il ne se l'avoue pas, il est timide et ne sait pas comment faire avec son prochain, ni communiquer avec lui. Il voudrait bien s'ouvrir aux autres, mais a toujours peur d'être rejeté et de ce que les autres pensent de lui. Lorsqu'il parle, en effet, il le regrette aussitôt. Il n'a pas su exprimer tout ce que son intérieur contient. Alors que le mélancolique a justement besoin de parler pour éviter de broyer du mot noir, il s'enferme pour éviter de souffrir et de décevoir. À la recherche du plus parfait, il est hésitant et irrésolu et déteste prendre des risques. Il souffre cruellement de ce manque de confiance en lui et peut donc devenir scrupuleux et complexé. Cher mélancolique, vous êtes pessimiste de nature et avez besoin du regard d'un sanguin pour voir la vie en rose et non plus en noir. Parallèlement, le sanguin a besoin de vous pour tempérer son ardeur et l'aider à combattre ses défauts. Vous devez lutter contre votre grande sensibilité et vous endurcir. Fréquentez un sanguin qui vous apprendra à rire de vous-même, à ne pas dramatiser vos chutes, mais à humblement vous confier à Dieu. Évitez la fausse humilité. Vous avez un grand besoin d'amour et de reconnaissance, mais vous cherchez à attirer l'attention de manière maladroite et parfois lourde. Je cite le cardinal Journet, « Ne vous analysez pas. S'analyser, c'est se trouver, et se trouver, c'est trouver le trouble. Tâchez toujours de briser le cercle qui vous ramènerait, pour quelque prétexte que ce soit, sur vous-même, et partez comme une flèche vers Dieu. Un gloire à Dieu, dit dans la foi profonde, pacifie plus d'âme que toutes les analyses. La réponse à tout cela est dans ce mot que Dieu adresse à Catherine de Sienne, « Occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi. » Vous avez un don inné de compassion à la souffrance, cultivez-le pour soulager votre prochain. Cultivez surtout la confiance en Dieu et apprenez à faire confiance aux autres. Si vous vivez avec un mélancolique, surtout, soyez patient. Rappelez-vous qu'il se vexe facilement. Respectez son rythme, son besoin de ponctualité et de planification. Complimentez-le sincèrement et souvent. Sans en rajouter, il faut prendre ses problèmes au sérieux. Parce que s'il a trouvé la force de vous parler de lui, c'est déjà que le problème est bien avancé. Donc si vous minimisez la chose, il risque de se braquer et de se fermer pour debout. En conclusion, même si vous ne vous en rendez pas compte, les autres tempéraments, au fond, vous aiment et vous respectent pour votre dévouement et le côté absolu de vos aspirations.